Autre mode, c'est référence vers vidéo, dans lequel vous allez pouvoir mettre jusqu'à 3 références. Là, c'est plutôt quelque chose qui va vous permettre de fusionner plusieurs choses dans une vidéo. Donc on pourrait reprendre le sujet du bébé et du cochon. Donc je vais venir cliquer ici sur la possibilité de venir choisir une première image qui est donc le cochon. Deuxième sélection ici qui va être de sélectionner le bébé. Et là, bien entendu, je fais mon prompt, donc ma description détaillée. Je vais dire un cochon et un bébé se font des câlins dans un champ d'herbe. Petit point, je laisse ça tel quel. Donc là, du coup, j'ai mes deux images, j'ai mon prompt, donc on va voir en fait ce qu'il est capable de faire. Donc je vais lui demander de générer la vidéo. Dans les paramètres, là vous voyez que du coup c'est forcément du 720p 4 secondes, je n'ai pas le choix. Je clique sur générer, et là du coup la génération est en cours, puisque vous le voyez, elle est par ici. Je peux là encore une fois cliquer sur mon fichier, qui va me permettre de voir potentiellement l'avancement aussi dans cette fenêtre-là. Ça prend quand même plusieurs dizaines de secondes, voire même au-delà d'une minute sur la génération, ça va bien entendu dépendre un petit peu du contexte. Donc là, voici le résultat de la vidéo. Là, vous voyez, il y a bien le cochon et le bébé. La référence est assez ressemblante, effectivement, au cochon et au bébé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous voyez qu'en fait, il se débrouille pas si mal que ça pour un moteur qui est un moteur interne de chez Filmora. Donc là, vous avez eu, bien entendu, génération vidéo à partir de images vers vidéo, de images de début et images de fin, et de références vers vidéo. On va maintenant explorer un petit peu plus ce qu'il y a à l'intérieur de génération de vidéo.